Yo l'Alliance, vous savez pas quoi? On accueille aujourd'hui un nouveau membre dans l'équipe, une voix off féminine. Oui, bonjour à tous, je suis Mescaline et je suis une nouvelle voix off sur la chaîne. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'expériences immorales, de torture, et j'en passe. Tout ce que vous allez voir est tiré de faits réels. Soyez très attentifs, attachez vos ceintures, et on est parti. L'unité 731. Si vous avez été choqué par les traitements subis par les Juifs dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale, sachez que l'unité 731 n'a rien à leur envier. En 1925, suite au traumatisme que fut la Première Guerre mondiale, les pays européens se sont mis d'accord pour interdire les armes chimiques et biologiques. Un jeune médecin japonais du nom de Shiro Ishii décida alors d'en profiter. Il demanda à son État s'il était possible de lancer des recherches sur les armes biologiques dans le but de surpasser technologiquement et scientifiquement les pays occidentaux. Seulement, il fallait des cobayes et un lieu tranquille afin de réaliser tout type d'expérience sans être dérangés. Le Japon étant trop petit pour ça, ils décidèrent alors d'envahir leur voisin, la Chine. C'est en 1930 que l'Empire du Japon débute le projet d'occupation de la Mandchourie, région chinoise située juste à côté du pays du soleil levant. Bien sûr, il fallait trouver une raison à tout ça afin d'éviter d'attirer l'attention des Occidentaux. Les Japonais ont alors simplement prétexté un attentat pour débuter la guerre. 1932, la guerre est finie. Le Japon renomme ce morceau de terrain le Manchukuo et prend possession des lieux. Il fonde alors l'unité secrète 731 afin de lancer les recherches sur les armes bactériologiques. Et devinez qui se retrouve à la tête des opérations? Shiro Ishii, qui possède maintenant le statut de lieutenant général. Toujours dans l'intention de rester discret, lui et son équipe trouvèrent comme couverture la prévention des épidémies de l'eau et sa purification pour mener à bien leur plan. Ainsi, personne ne pouvait soupçonner quoi que ce soit sur la construction des camps et ce qu'il s'y passait. Ce groupe de recherche va donc réaliser toute une multitude de tests sur les Chinois afin d'obtenir l'arme parfaite. Pourquoi les Chinois, vous allez me dire? Eh bien, pour les Japonais à cette époque, les Chinois étaient une race inférieure. Lors de leur arrivée au camp, ceux-ci n'étaient plus considérés comme des êtres humains, mais plutôt comme des bûches. Oui, des bûches de bois. D'où le manque de considération qu'entretenaient les Japonais envers leurs cobayes chinois. Vous imaginez donc que leur relation à cette époque était très similaire à celle des nazis et des juifs, d'où la comparaison précédente avec les camps de concentration. Dans ces camps, ils étudiaient le choléra et la peste. Leurs cobayes étaient tous des Chinois et croyez-moi, enfants ou vieillards, impossible d'y échapper. Une fois les injections de choléra et de peste terminées, on les enfermait dans une pièce enchaînée à un mur. Des témoignages d'anciens gardiens racontent qu'ils voyaient des membres pourrir par la nécrose et le petit bonus, c'est que parfois des morceaux d'eau pouvaient en ressortir. C'est immonde, je vous l'accorde. Bien sûr, beaucoup de personnes mouraient au premier virus injecté, mais une poignée d'entre eux arrivaient à survivre. Dans ce cas précis, l'unité injectait un second virus différent du premier afin d'observer les réactions sur les différents patients. Ces expériences se finissaient toujours par la mort du cobaye. D'autres tests ont été également réalisés, comme celui de la résistance humaine, où l'on devait simplement laisser un être humain mourir de faim, de déshydratation ou de sommeil. Le but était de voir combien de temps la personne allait pouvoir tenir. Mais bon, en réalité, certaines expériences sont plus réalisées par curiosité sadique que par rationalité. Je pense par exemple à la greffe de membres d'animaux sur corps humain ou à une exposition aux rayons X qui entraîne à coup sûr la mort. C'est en 1945 que tout prit fin. Une invasion des soviétiques força le groupe à déserter tous les laboratoires. Les prisonniers seront exécutés, les bâtiments brûlés et les cadavres incinérés. D'ailleurs, les médecins ayant réalisé ces actes abominables ne seront jamais punis, à contrario des médecins nazis. Tous vécurent heureux, protégés par l'État japonais afin de garder un très lourd secret. Ce n'est qu'en 2002 que le gouvernement japonais reconnaîtra le groupe 731, auteur de ces horribles expériences, soit 57 ans après sa destruction. Le pire dans tout ça, c'est qu'après la découverte de ce groupe secret, les États-Unis ont proposé au Japon de faire table rase du passé en échange des rapports faits par l'unité 731. En gros, ils ont vendu leur silence.
C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, l'unité 731 reste tabou au Japon et que peu de recherches sont élaborées sur cette partie de l'histoire. Expérience nazie de Joseph Mengele, dit l'ange de la mort. Médecin nazi, Joseph Mengele fut le criminel de guerre le plus recherché suite au procès de Nuremberg pour ses expériences immorales. Ses recherches tentaient de prouver de façon scientifique la supériorité génétique de la race aryenne. C'est pourquoi l'État lui donna carte blanche pour ses tests sur le corps humain. Joseph est donc déporté à Auschwitz. Là-bas, il réalisa tout type d'expériences dans le but de comprendre la similitude des génomes de jumeaux. Alors, à quoi pouvaient bien servir ces études sur les gènes? Eh bien, Joseph voulait simplement trouver un moyen d'augmenter le nombre de naissances de bébés pouvant appartenir à la race aryenne. Car oui, c'est en contrôlant les gènes que vous pouvez décider de la couleur des yeux et cheveux de votre enfant. Ces expériences incluaient aussi des amputations inutiles et des injections de typhus. Beaucoup de ces victimes succombèrent au cours des tests. D'ailleurs, si l'un des deux jumeaux venait à mourir d'une maladie, Mengele tuait l'autre afin de pouvoir comparer les autopsies. Sur les personnes atteintes d'hétérochromie, le médecin injectait des produits chimiques au niveau de leurs yeux pour tenter de cacher leurs différences de couleur. Souvent, cette expérience était suivie d'une exécution. C'était obligatoire car leurs yeux devaient être retirés afin d'être envoyés à Berlin dans le but d'être examinés. Mais l'opération la plus bizarre qu'il ait faite est la création artificielle de siamois. Pour faire court, il prenait deux jumeaux, retirait une partie de leur corps, puis les cousait ensemble. Les victimes de cette torture moururent par agonie et comme vous pouvez le voir, elles n'étaient pas bien vieilles. Le chien zombie. Non, vous ne rêvez pas. Enfin, on pourrait s'amuser de la situation. Mais contrairement aux expériences précédentes, celle-ci a réellement eu son impact dans l'histoire de la médecine. En effet, sans l'expérience de Serge Brukhonenko, les opérations à cœur ouvert seraient aujourd'hui impossibles. Nous sommes dans l'ère stalinienne, et plus précisément entre 1926 et 1939. Serge commence alors à s'intéresser à la circulation sanguine artificielle. Par un système de pompes et de tuyaux, il va alimenter en sang une tête de chien qu'il aura décapitée. Le but de l'opération était de prouver que grâce à une circulation sanguine provenant d'une machine, il était possible de ressusciter un chien, mais également de démontrer l'inutilité du reste du corps. Comme vous pouvez le voir, la tête de chien réagit à plusieurs stimuli extérieurs. La machine de Serge a alors activé les 5 sens de l'animal, mais celui-ci n'a survécu que 3 heures avant de mourir une seconde fois. Des scientifiques de notre vidéo, Serge est le seul à qui l'on aura donné une récompense pour ses recherches. Je ne sais pas vous, mais cette dernière partie m'a beaucoup fait réfléchir. Est-ce que selon vous, Serge mérite-t-il une récompense? L'éthique doit-il parfois être sacrifiée pour le bien de la recherche? Donnez-moi vos réponses en commentaire. J'ai hâte de pouvoir les lire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Des bisous. Tchuss.